Issa, fils de Marie. Et je me suis posé la question, et ici ce sont les anges qui apportent la nouvelle à Marie. Les anges disent à Marie que son fils va s'appeler Al-Masih. On peut dire que c'est le Messie. Issa, son nom. Fils de Marie, son nom. Mais pourquoi on l'appelle fils de Marie? J'ai essayé de regarder d'autres versets coraniques. C'est la même chose. On l'appelle fils de Marie. Issa, fils de Marie. J'ai dit, bon, peut-être je me trompe. Je vais essayer de voir quelque chose. Alors, à la fin, on nous dit, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Et lorsque je discute avec les musulmans au départ, les musulmans vont me dire non. Al-Masih, c'est son nom. Issa, c'est son nom. Mais fils de Marie, ce n'est pas son nom. Je dis, mais c'est pas possible. Comment Issa est fils de Marie, c'est pas son nom? Ils disent, non, 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 non. Fils de Marie, c'est juste pour dire que c'est l'enfant de Marie, mais ce n'est pas son nom. Je dis non, mais puisque ce sont les anges qui sont en train de transmettre la nouvelle à maman Marie, et les anges sont en train de dire à Marie que son enfant, ça va s'appeler Al-Masih, Issa, fils de Marie. Et c'est là où on se pose la question. Comment est-ce possible que lorsqu'on vient annoncer à une femme qu'elle va avoir un enfant, on dit à cette même femme que ton enfant va s'appeler fils de Marie? On prend un exemple simple. La femme s'appelle Daniel. Daniel va donner un enfant au monde. L'ange vient dire à la femme Daniel que l'enfant que tu vas accoucher va s'appeler Issa, fils de Daniel. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est son nom ou bien c'est pas son nom? Bah, c'est son nom. Aussi simple. Et bah, c'est son nom. Aussi simple que ça. Donc, je me suis dit peut-être je me trompe. Je vais essayer d'analyser un peu plus fort et voir ce que ça donne. Donc, dans l'islam, Jésus est appelé Issa ibn Mariam. C'est son nom. Aucun musulman ne peut me contredire. Je vais répéter pour que s'il y a un musulman dans ce live, lorsque je vais finir, je ne vais pas exposer pendant longtemps, je vais exposer même pendant 15 à 20 minutes. Le nom du Jésus musulman à l'état civil, son nom c'est Issa ibn Mariam. Aucun musulman ne peut me contredire. Son vrai nom à l'état civil, c'est Issa ibn Mariam. Ce qui est en contradiction totale avec la Bible dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26 là-bas, où on dit il sera appelé Jésus, fils de Dieu. D'un côté, on voit fils de Dieu, d'un côté, on voit Ibn Mariam. J'ai donc discuté avec des musulmans, pasteurs maintenant, qui vont me dire non, le fils ce n'est pas ceci. Et il y a un autre musulman qui va arriver dans le live qui va dire non, ce que le chrétien dit, il a raison. Son nom c'est Issa ibn Mariam, c'est le nom et le prénom. Je dis ah bon? Il me dit oui, c'est ça. Ok, je dis bon, il n'y a pas de souci. Le musulman, il y a un musulman qui est monté, il me dit non, c'est pas possible. On ne peut pas appeler quelqu'un fils de Marie, ce n'est pas son nom. Je dis mais, je prends un exemple. Au Cameroun, il y a un grand joueur que tout le monde connaît, on l'appelle Samuel Eto'o. Mais on l'appelle Samuel Eto'o fils. C'est son vrai nom à l'état civil. Samuel Eto'o fils. Et dans notre tradition, c'est quelque chose qu'on voit chaque jour. Même dans les sources islamiques, on le voit de façon claire. Et pour le faire, je vais prendre un exemple très rapidement dans le livre des idoles. Dans le livre des idoles, ici, je vais aller chercher un nom. Et vous allez me dire si c'est le nom ou bien ce n'est pas le nom. Voilà. Ici, on dit index. Attendez, je vais bloquer le livre ici. Voilà. Index des noms de personnes. On n'a pas dit index des sobriquets de personnes. C'est bien écrit index des noms de personnes. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit? Abd Allah ibn Abbas. Issa ibn Mariam. Issa ibn Mariam, c'est son nom à l'état civil. Le Jésus des musulmans s'appelle Issa,
ibn Mariam. C'est son vrai nom à l'état civil. C'est le nom qu'il porte. Donc, nous pouvons voir ici Abdallah ibn Abbas. Abdullah, fils de Abd Muntalib et père du prophète. Abd al-Dar ibn Uday. Vous voyez bien que le ibn est la fils. C'est le nom. C'est pour cela qu'il s'appelle Issa ibn Mariam. Maintenant, je vais marteler la chose pour que ça pénètre bien l'esprit des musulmans. Parce que la plupart du temps, ils font souvent semblant. Et là, je vais utiliser leurs sources pour prouver que ce que je dis est vrai. Je vous invite à aller lire l'article qu'on a écrit. C'est clair, net et bien précis. Ça, c'est la sourate 3 que je suis en train d'utiliser. Dans la sourate, partout où Jésus est cité dans le Coran, il s'appelle Jésus, fils de Marie. Je répète, à chaque fois que vous allez ouvrir le Coran et qu'on parle de Jésus, il s'appelle Jésus, fils de Mariam, qui veut dire Issa ibn Mariam. C'est son nom à l'état civil. C'est son nom là-bas. Personne ne peut changer ça. Donc, c'est son nom pourquoi? Parce qu'à la sourate 3, verset 45, ce sont les anges qui annoncent à Marie qu'elle va porter un enfant. Et ils vont dire à Marie que son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. C'est son nom. C'est pour cela qu'on l'appelle Issa ibn Mariam. Vous avez compris maintenant. Donc, je vais faire un autre truc. Vous prenez par exemple la sourate 19, verset 16 à 22. Lorsqu'on parle de Jésus, on l'appelle comment? Fils de Marie. Vous prenez d'autres sourates dans le Coran, partout où on parle de lui. Je vais vous prendre un exemple très simple. Sourate 4. Je vais prendre la sourate 4. Là, vous pouvez voir ici, c'est écrit Paul de Tarse. C'est Paul de Tarse qui a écrit ce livre-là. Non, ce n'est pas Paul de Tarse. C'est Muhammad Ben Chili. Il a écrit le Tafsir, commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse coranique, selon At-Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Al-Badawi, Al-Razi. Par la maison d'édition Tawhid. Lorsqu'on entre dedans, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on entre, on voit que c'est écrit. Voici la maison d'édition. Vous n'allez pas me dire que la maison d'édition, non, maison d'édition Tawhid, tout est là clair dedans. Voilà, ici, même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la sourate 4, verset 171. Je vais lire devant vous. Sourate 4, verset 171. J'ai utilisé la sourate 3, maintenant j'utilise la sourate 4. Pour vous dire qu'à chaque fois que Jésus est cité, le Jésus musulman, hein, il est toujours appelé fils de Marie. Sourate 4, verset 171. Voilà, nous y sommes. Regardez bien comment ça va sonner ici. Sourate 4, verset 171. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Assurément, Al-Mashi, Issa ibn Mariam, c'est son nom à l'état civil. Les musulmans peuvent pleurer comme ils veulent. C'est ça le vrai nom de Issa, le Jésus musulman. Le Kirikou qui a parlé au berceau, c'est son nom ici. Ouais. Al-Mashi, mais le vrai nom c'est Issa ibn Mariam. Vous n'allez pas me dire que c'est Yeshua qui a écrit ça, non. Et partout où Jésus sera cité dans le Coran, il s'appelle Issa ibn Mariam. C'est écrit ici. Maintenant, on repart dans la sourate là où j'étais, sourate 3, là où les anges vont annoncer la venue du petit. Sourate 3,
verset 45. Voilà. Nous y sommes ici. Sourate 3, verset 45. Et lorsque les anges dirent, ô Mariam, Allah t'annonce une parole de lui, dont le nom sera Al-Mashi, Isa ibn Mariam. Point. Voici le nom de l'enfant. Il s'appelle Al-Masih puisqu'il est le Messie au pied plat dans le Coran. Mais son nom c'est Isa ibn Mariam. Il y a un point ici. Et vous allez voir dans les traductions qui vont vous pondre dans les réseaux sociaux, ils vont mettre entre guillemets Al-Masih, ils vont mettre Isa entre guillemets, mais fils de Marie, ils vont écarter fils de Marie. Et pourtant, c'est écrit de façon claire. Je vais relire devant vous. Et lorsque les anges dirent, ô Mariam, Allah t'annonce une parole de lui, dont le nom sera Al-Masih, Isa ibn Mariam. Point. Voilà son nom à l'état civil. Il, Isa ibn Mariam, sera illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Donc l'enfant, le Jésus musulman s'appelle Isa ibn Mariam. C'est son nom. Et pourtant dans la Bible, c'est le fils de Dieu, ce n'est pas le fils de Marie. Je ne sais pas pourquoi les musulmans ne voulaient pas nous expliquer ça de façon claire, que ça c'est son nom. Isa ibn Mariam. Ce n'est pas un sobriquet, mais c'est bien son nom. Donc, si vous prenez toutes les sourates que vous voulez dans le Coran, à partir du moment où on parle de Isa, directement Ibn Mariam suit derrière, parce que c'est son nom. Et le verset 3 de la sourate, le verset 45 de la sourate 3, c'est un verset qui est clair. Les anges viennent de chez Allah, arrivent auprès de Mariam, vont répéter ce que Allah a dit. C'est pour cela que c'est entre guillemets, là. Et lorsque les anges dirent, et guillemets, ô Mariam, c'est-à-dire ici, les anges répètent ce que Allah a dit. Et c'est Allah qui décide donc de donner le nom au Jésus musulman qui s'appelle Isa ibn Mariam. Donc, je vous invite à prendre tous les versets coraniques où on parle de Isa. C'est de façon automatique. Il s'appelle Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Isa ibn Mariam. Tous les versets ne parlent que de ça. Parce que c'est son nom. C'est son nom. Et je vous ai prouvé avec le livre des idoles qu'il y a des personnes bien qui s'appellent Ibn tel, fils de tel. Et j'ai fait un jeu la dernière fois avec un musulman. Vous voyez ici, c'est la phonétique. C'est-à-dire ici, c'est l'arabe. Mais ici, ils ont fait comme si c'était, je pense que c'est ça qu'on appelle phonétique. Hein. Vous pouvez voir à partir d'ici. Là. Al-Masihou, le Messie. Isa Abdou Mariam. Et j'avais posé la question à un musulman qui était coincé. Je lui pose, Abnoula, ça veut dire quoi Abnou? Il dit que ce n'est pas fils de Marie. Parce qu'il était coincé. Il dit non, ce n'est pas fils de Marie. Je dis bon, le Abnou si ça veut dire quoi? C'est un autre musulman qui vient lui dire frère, tu es en train de mentir et tu nous perds le temps. Le Abnou là, c'est fils de Mariam. Donc vous pouvez voir ici, c'est Isa Abnou Mariam. C'est son nom. Donc voilà, pasteur. S'il y a un musulman, moi j'ai déjà donné l'information, je pense que ici, vous pouvez prendre toutes les sourates que vous voulez. Toutes les sourates là où on parle de Jésus, musulman, tout nous parle de Isa ibn Mariam. Sourate 3, verset 49. Isa ibn Mariam. Sourate 4, verset 157-158. Regardez ici. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie. Partout où on parle de lui, il s'appelle fils de Marie. Isa ibn Mariam. Je répète, c'est son nom à l'état civil.
Ça, c'est son nom là-bas, Issa ibn Mariam, qui est totalement différent du nom que Jésus porte dans la Bible. Voilà, ça, c'est de façon claire. Et la question que je me pose, au 7e siècle, les enfants pouvaient déjà porter les noms de leurs enfants. Je ne sais pas. Peut-être je n'ai pas de connaissances par rapport à ça, mais je suis quand même surpris qu'au 7e siècle, les enfants pouvaient déjà porter les noms de leur maman. C'est surprenant. C'est très surprenant parce qu'au 7e siècle, en Arabie Saoudite, un enfant ne porte pas le nom de sa maman. C'est toujours le nom de son papa. Donc, c'est surprenant. Donc, partout où on parle de Jésus dans le Coran, c'est toujours suivi de Ibn Mariam. Sourate 3, 45, Sourate 19, Sourate 4, Sourate 5, Sourate 60. Toutes les sourates, on parle de Jésus en tant que, par exemple ici. Et quand les disciples dirent, « Oh Jésus, fils de Marie », mais écoutez le mépris. C'est comme si dans la Bible, les gens appellent Jésus, c'est-à-dire les disciples de Jésus appellent Jésus, « Oh Jésus, fils de Marie, oh Jésus, fils de Joseph ». Mais lorsqu'on a appelé Jésus fils de, ce n'est pas le fils du charpentier là. C'était que les gens étaient surpris, les gens voulaient se moquer de lui, que mais celui-ci, il est en train de raconter des bêtises ici là. Ce n'est pas le fils du charpentier qui est là. Mais dans le Coran, les disciples de Jésus dans le Coran l'appellent Jésus, oh Jésus fils de Marie. Si ce n'est pas son nom, c'est quoi? C'est son sobriquet. C'est incroyable. Sourate 5, verset 112. Je vais lire devant vous, vous allez voir. Sourate 5, verset 112. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est comme si, pasteur Mena, je viens te voir et puis je t'appelle, par exemple, pasteur Mena, ton père s'appelle, par exemple, Gou. Je ne peux pas venir t'appeler pasteur Mena, fils de Gou. C'est un mépris. C'est un mépris de ma part de venir t'appeler pasteur Mena, fils de Gou. Mais pour que je t'appelle pasteur Mena, fils de Gou, ça doit être ton nom. Parce que si c'est ton nom à l'état civil, je ne suis pas en train de te manquer du respect. Mais si ce n'est pas ton nom, je suis en train de te manquer du respect. Parce que j'ai introduit le nom de ton père là où ça ne doit pas être introduit. Mais comme par hasard, les disciples de Jésus vont appeler Jésus fils de Marie. C'est catastrophique. Ça prouve que ce que je dis est clair, net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est son nom à l'état civil. Il s'appelle Jésus, fils de Marie. Issa ibn Mariam. Vous comprenez, pasteur, est-ce que tu comprends ce que je dis? Quelqu'un ne peut pas. Ton père s'appelle Gou. Pasteur Mena, ton père s'appelle Gou. Lorsque toi et moi on discute, si je veux t'appeler, je ne peux pas te dire pasteur, fils de Gou. Non. Si je te dis ça en pleine conversation, c'est comme un manque de respect puisque moi, Yeshua, je suis ton disciple. Et en tant que ton disciple, je ne peux pas t'appeler pasteur Mena, fils de Gou. Mais pour que je t'appelle pasteur Mena, fils de Gou, il faudrait que ça soit ton nom. Et à partir de ce moment, je peux t'appeler puisque c'est ton nom. Et le Coran nous affirme, et c'est devant nous, mais on ne voyait pas. Sourate 5, verset 112. Je vais lire devant vous. Vous allez voir. Sourate 5, verset 112. Voilà, nous y sommes, ici. Regardez, pasteur, là. Sourate 5, verset 112. On sous-entend ici que les apôtres de Jésus s'adressent à Jésus. Jésus est appelé Rabbi, maître, il s'appelle Seigneur. Pasteur Mena, Jésus est Rabbi, Jésus est Seigneur. Ses disciples vont l'appeler fils de Marie, comme si c'était un vulgaire petit copain qu'on discute avec lui dans les quartiers. C'est une aberration. C'est de l'impolitesse. Et ici, dans la sourate 5, verset 112, pour prouver que c'est vraiment son nom, c'est pour cela qu'ils l'ont appelé comme ça. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, les apôtres de qui? Les apôtres de Jésus. Les apôtres disent,
oh Jésus, fils de Marie. Pasteur Ménard. Ouais, Pasteur Ménard. aucun apôtre ne peut dire ça. Quel apôtre peut dire ça? Il faudrait que ça soit son nom pour que, il faudrait que ça soit son nom pour qu'un apôtre parle ainsi. Si ce n'est pas son nom, l'apôtre ne peut pas dire ça. À quel moment un apôtre a dit ça? Ça c'est fort. Donc ici, les apôtres disent, ou les Donne-moi apôtres la disent, sourate, oh, Jésus, fils de donne-moi Marie. la sourate, là. Donne-moi la sourate. Les apôtres même disent fils de Marie. Ah! Les apôtres disent fils de Marie, Alors, pasteur. donne-moi la sourate. Sourate combien? Sourate 5, verset 112. Non. Les apôtres de Jésus, au lieu de l'appeler maître, l'appellent fils de Marie. Mais c'est parce que c'est son nom. Justement, à la sourate 3, verset 45, c'est le nom que les anges ont donné à l'enfant qui doit naître. C'est pour cela que les anges, Je n'avais pas fait attention à ça. C'est une vraie marmaille, hein? C'est un problème, hein? Voilà, je continue, Yeshua. Je prends bon note. c'est pour cela que les apôtres ont la facilité de d'appeler leur maître Jésus, fils de Marie. Il appelle Jésus, fils de Marie, parce que c'est son nom. C'est son nom à l'état civil. Il s'appelle comme ça, puisque à la sourate 3, verset 45, ce sont les anges qui ont donné ce nom à Marie, que Marie allait donner ça à son enfant. Voilà donc pourquoi à la sourate 5, verset 112, on dit, rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, oh Jésus, ce sont les apôtres qui parlent ici. Oh Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Voici les apôtres de Jésus qui sont en train de dire à Jésus, il appelle même fils de Marie. Mais il appelle fils de Marie parce que c'est son nom. Ouais. Donc, pasteur, le nom de Jésus dans le Coran, à l'état civil, c'est Issa ibn Mariam. Aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si je laisse le Coran et que je récupère les sources islamiques, les gens qui ont fait les tafsirs, c'est-à-dire les savants, vous allez voir ce qu'ils vont écrire. Sourate 5, verset 112. Je vais lire. Vous allez voir. Sourate 5, verset 112. Donc, à compter d'aujourd'hui, le nom, c'est Issa ibn Mariam. Ce n'est pas Jésus, non. Parce que s'ils disent Jésus-Christ, dans le Coran, on dit que le Christ, c'est celui qui a les pieds plats. Parce qu'il a trop marché et les pieds sont devenus comme, voilà. C'est pour cela qu'il a les pieds. Voilà. Donc ici, je suis à la sourate 5. Sourate 5, verset 112. Sourate 5, verset 112. Écoutez maintenant. Lorsque les Hawariyun dirent, les apôtres, vous voyez que la personne qui explique le tafsir du laurier de l'exégèse, le type utilise les vrais mots. Il ne marmaille pas, comme les TikTokers, là, les gens qui font la dawa dans les rues. Là. Lui ne marmaille pas. Il dit, lorsque les Hawariyun dirent, oh Issa ibn Mariam, c'est automatique. Donc, les disciples de Jésus vont l'appeler Issa ibn Mariam. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est son nom. C'est parce que c'est son nom. C'est pour cela qu'il l'appelle comme ça. Issa ibn Mariam, c'est le nom de Jésus musulman du Coran. Celui qui a parlé au berceau. Donc, pasteur, ce que nous allons faire, c'est quoi? Moi, j'ai déjà exposé la chose. S'il y a un musulman qui veut me contredire, je suis preneur. S'il y a un musulman qui pense que ce que j'ai dit est faux, moi je suis preneur. Nous allons discuter par rapport à ce qui a été dit. Il va m'apporter ses éléments, je l'apporte mes éléments, et puis on voit entre lui et moi qui a tort et qui a raison. Donc voilà, pasteur, ce que je voulais montrer. Je ne vais pas être long. Pasteur, moi j'ai une question. Vas-y. Oui, ma question c'est celle-ci. Bon, depuis quelques jours déjà, on voit que les musulmans
sont en train de se masturber sur un sujet, le nom de Jésus. Donc, ma question c'est, quelle est la langue que l'ange Djibril et Mariam ou Myriam ont parlé ensemble, étant donné que Myriam n'était pas arabe? Quelle est la langue que l'ange lui a parlé pour lui donner un nom arabe? Voilà, ça c'est ma question. Comment? Quelle est la langue que l'ange Djibril est allé, bien, dans quelle langue est-ce que l'ange Djibril a discuté avec Myriam? Puisque Myriam n'est pas arabe. Comment ça se fait que l'ange vient lui donner un nom arabe? Quelle est la langue d'origine que l'ange Djibril a parlé avec Myriam? Et quel est le nom d'origine qui a été donné pour que nous retrouvons aujourd'hui Issa? Voilà. Parce qu'il y a une marmaille derrière, en fait. Donc, ça, là, c'est une question. Réponds à la question, là. Je n'ai pas bien. Ok, je Je n'ai pas reprends. bien. C'est-à-dire, nous savons que Myriam n'est pas arabe. Oui. Elle n'est pas arabe. Donc, elle ne peut pas parler arabe. Bien. L'ange Djibril, quand Allah, selon le Coran, l'envoyait vers Myriam, quelle est la langue que les deux ont parlé? Et quel est le nom qui a été donné? Le nom a été donné en arabe ou bien le nom a été donné en hébreu ou en araméen? Voilà, c'est ça la question. Parce que les musulmans, ils essayent de nous marmailler sur un point. Voilà. C'est quoi la langue que les deux là ont parlé exactement? Ça, c'est ma question en fait. Donc, s'il y a un musulman pour répondre à ça, Kamara est en train de faire des lives que le mot à l'origine, Josué, c'est ça qui est retransmis en Yeshua. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons Jésus? Donc nous on l'attend, mais comme il est caché dans son trou là-bas, mais c'est pas grave. Ouais, qui voulait parler là? Yeshua, ouais, vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que entre Djibril et Marie, ils ont parlé en hébreu. Aussi simple que ça. Ils ont parlé en hébreu. Et c'est en hébreu que le nom a été donné. Mais comme le musulman, c'est quelqu'un qui est à cheval entre les apocryphes, entre le zoroastrisme, entre les écrits les écrits des poètes de l'homme cornu, l'islam ne se situe pas. Ils ont un sérieux problème. Donc pas ça. Lorsque la question est posée, Ça bug, hein, ça bug. Yeshua, tu bugs, hein? Ah, moi, je pensais que j'étais chez moi. Hein. Non, c'est chez Yeshua. Je peux dire quelque chose là, c'est par rapport un peu à la question de Hit Boy là. Attends, on va voir si Yeshua et puis après tu vas prendre la parole. Quand il va finir, tu prends, on va voir. allô, pasteur, je bug? Ouais, tu bugs. Vas-y. Alors. Oh, attendez, je vais changer de truc. Je vais enlever le... Voilà. C'est bon. Yeshua, il a bugué, hein, il est descendu. Il va revenir.
comme c'est lui qui est exposé là, on va l'écouter d'abord, et puis après nous autres là, quand je vais l'inviter. Les frères, tapotez. En tout cas, moi, Parce que la fois, Yeshua a bugué. ouais, il a bugué, il est descendu, mais il va remonter. Ok, les frères, tapotez. Voilà. Les autres là, continuez de toujours m'écrire en inbox hein, pour l'équipe là. Voilà. On gère ça en inbox. Eh, petit marteau, quoi. Petit Bateau est très sérieux avec son projet, hein, le projet de Petit Et Bateau. puis, vous qui êtes dans le groupe et puis vous êtes sur le panel ici là, lisez les messages du groupe là. Hein. Voilà. Quittez le panel du pasteur. Allons travailler. Voilà. Laissez le panel ici. Après, vous allez regarder le rec là-bas. Sur YouTube. Allons travailler. On n'a pas le temps à perdre. Le projet de Petit Bateau là, vraiment, le projet est fort. Non, le projet est trop fort. Le projet porte des fruits vraiment. Shalom, pasteur. Je veux dire quelque chose par rapport à ce que Petit Mato a dit. Vous avez vu, vous avez Mais combattu. vous les chrétiens, votre problème, vous ne savez pas qu'on enregistre. Tout ce que vous faites ça publiquement. Ayez un peu de sécurité quand même. Tout ce que vous allez faire là, ça ne tient pas.